personnes de couleur qui vivent en stage. Ah, de couleur. Oui. J'ai énormément de personnes également qui se déplacent du monde entier. Évidemment. Okay. Alors, c'est des petits Africains qui sont là ici ou bien c'est des petits Africains qui viennent de pays d'Afrique? Alors, j'en ai qui se déplacent j'ai le Gabon, en fait, j'en ai qui se déplacent de très loin. Ah, D'Afrique, beaucoup, bien évidemment. Okay. Et dans les pays européens, il y a aussi des jeunes enfants européens qui peuvent voir aussi. Bien sûr. Disons, je reçois des personnes, les gens, je les prends à partir de l'âge de 7 ans. Ça se déroule très bien, sans aucun problème. Alors, la deuxième petite question, en matière enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'est éducation ou la rééducation. Et ça marche chez les Chinois. Ça marche vite, ça marche plus vite. Et en matière d'éducation chez les Chinois, comment ça se passe? Alors, disons que ça marche vite, dans le sens où, comme disait préalablement, le bégaiement, on commence par le corriger par l'aspect mécanique de la parole, qui est une règle de 3. Inspiration, je parle, je souffle. Donc, incontournablement, on prend un exemple d'une personne qui arrive en stage, et c'est pas un miracle, qui n'arrive pas du tout à parler, pour donner des points d'identification, pour faire voir que c'est une mécanique et qu'on commence à corriger le bégaiement par ce phénomène, la même personne, 15 minutes après, on le fait parler sans bégayer. Après, bien évidemment, on s'attaque aux facteurs psychologiques de chacun, au comportemental de chaque personne, parce qu'une méthode n'est pas, on peut dire, universelle. Une méthode s'adapte à chacun. Comme chaque personne ne réfléchit de la même façon, ne pense de la même façon, n'a pas le même comportement. Donc, à chaque fois, on est obligé, je suis obligé de l'adapter à son regard et lui parler d'une certaine façon pour répondre à ses propres aspirations. Mais c'est vrai que ça marche. Mais je répète, c'est pas un miracle du tout. Moi, en ce qui me concerne, je refuse que l'on dise, comme beaucoup ont déjà dit sur moi, que je fais des miracles. La preuve, la dernière fois que j'ai essayé de voir si je pouvais faire des miracles, j'ai essayé de marcher sur l'eau et j'ai manqué de noyer, donc maintenant j'arrête. Oui. Voilà, mais enfin bon, disons pour en conclure, c'est pas une méthode ne peut marcher, mais il faut quand même qu'il y ait de la volonté de la personne. Bien évidemment, ça marche très vite. La première matinée du premier jour de stage, ça marche vraiment très vite. Mais seulement, il faut employer ce que j'enseigne. C'est pas compliqué, mais c'est une prise de conscience. Vous avez le bégaiement d'un côté, et de l'autre côté, vous avez des outils qui vous permettent de corriger votre bégaiement, de parler sans bégayer. Mais, je répète, une fois le stage fini, c'est quand même une rééducation. Il faut continuer à employer tous les jours ce que j'enseigne pour faire le temps que ça tombe dans le domaine de l'habitude. Parce que vous avez le bégaiement d'un côté et de l'autre côté, vous avez l'habitude d'être bègue. Le plus difficile, c'est de retirer l'habitude d'être bègue. Mais le bégaiement, de par lui-même, il se corrige très bien. Mais c'est l'habitude, c'est la prise de conscience de se dire j'ai des outils, je m'en sers. Donc à partir du moment où on a des outils et que l'on s'en sert, je ne vois pas où est le problème. Mais il ne faut pas avoir, disons, une fainéantise. C'est un travail, c'est comme un sportif de haut niveau, si tous les jours il ne s'entraîne pas, incontournablement, il est obligé de perdre. Il faut s'entraîner, et un jour, alors, en l'occurrence, là, le bégaiement, c'est pas un sport de haut niveau, puisque plus on l'emploie, plus ça tombe dans le domaine de l'habitude. Voilà. Merci. Merci Christian. Y a-t-il... Oui, j'avais une question.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge ou un niveau de bégaiement, un stade de bégaiement qui est plus favorable à être soigné? Un bégaiement qui est plus favorable à être... Ou un âge? Vous avez dit qu'il y avait plusieurs sortes de bégaiements, que certains étaient plus prononcés que d'autres. D'accord, alors, oui, vous me demandez s'il y a un âge plus favorable pour corriger le bégaiement, c'est ça? Oui. Moi, je dirais, à mon sens, il n'y a pas d'âge. C'est pas, c'est uniquement la volonté de la personne qui fera la différence. Il n'y a pas d'âge du tout. Merci. Et vous pensez que le bégaiement il peut être aggravé par rapport à la réaction qu'une personne peut avoir face à la personne qui bègue? Par exemple, un employeur, vous avez donné l'exemple quand on se présente face à un chef d'entreprise pour un emploi, et la façon que l'employeur réagit, ça peut aggraver le bégaiement. Bien sûr, bien sûr. Ben, le facteur, c'est que nous, bègues, étant donné qu'on est très intuitif, si on rentre dans la pièce et qu'on ressent que l'employeur, enfin le décideur d'entreprise, est pressé, est stressé, là on va vers lui parler. Parce qu'on ressent son état émotionnel du moment. Donc on se dit, mince, il est pressé, donc on veut très vite faire le dialogue pour ne pas le déranger. Et là, on peut avoir un facteur émotionnel extraordinaire. On peut arriver devant l'employeur et ne pas arriver à décrocher une seule syllabe. Par contre, si on tombe sur une personne sympa, qui arrive, qui écoute, bon, bien évidemment, le bégaiement sera là, mais on va rentrer petit à petit dans un système, une confiance, et on aura envie de lui parler. Mais c'est un état émotionnel, du moment, parce que on a d'abord, nous, bègues, on n'ose pas regarder les personnes dans les yeux, donc on va toujours détourner le regard, donc on se base plus sur l'intuition, donc c'est intuition, incontournablement, si on sent que l'ambiance elle est mauvaise, parce que incontournablement, lorsqu'on est bègue, on arrive déjà à la nuit. Alors on a déjà cette idée en tête, parce qu'on se dit on est vaincu, et donc on se dit est-ce que l'employeur va m'accepter ou pas? C'est pas facile, c'est pas facile. Ça, je peux vous garantir que, et en plus, vous avez des employeurs qui ne sont pas très gentils, vous en avez qui disent carrément au sujet, vous bégayez, vous ne m'intéressez pas. Là, je veux dire, ça part, c'est pas simple. Voilà. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question. Pourrais-tu un peu expliquer un peu plus profondément ton expérience que tu as eue avec des employeurs pour motiver des personnes? Ça marche plus. Oui, avec les employeurs. Non, disons que les employeurs, moi j'ai eu la chance, c'est que lorsque j'étais très jeune, je suis rentré chez une personne qui était un tapissier décorateur, où une personne m'avait dit qu'est-ce qu'on peut faire d'un bègue, parce que je bégayais vraiment beaucoup. Et donc c'était une personne proche de ma famille. Et où j'ai eu la chance, c'est que cet employeur m'a pris comme apprenti parce que son fils était bègue. Donc là, j'ai eu la chance. Mais pour te répondre à la question de Jean-Claude, je vais peut-être répondre, ça veut dire exactement la même chose. Au départ, je m'étais rendu, à l'époque ça s'appelait la Côte-Oreb, pour voir s'il n'y avait pas une prise en charge pour mon bégaiement. Donc j'avais eu un rendez-vous à la Côte-Oreb
bégaiement, c'est pas mesurable, c'est pas physique, donc on ne peut rien faire pour vous. Donc après divers démarches avec eux, ils m'avaient classé à l'époque en catégorie A ou B. Catégorie A ou B, ça ne ressemblait à rien. Disons donc, ça donne droit à rien. Quelques avantages pour un employeur. Enfin bon, c'est pas ça. Et encore quelques avantages pour les employeurs. Moi, j'ai eu des anciens stagiaires qui ont bénéficié, disons, d'un emploi de par la Cotorep, donc qui ont été embauchés, bien évidemment. Donc on sait tous que l'employeur touche une petite prime pour embaucher ces personnes-là. Et une fois que la prime a été versée à l'employeur, ces personnes-là m'ont confié qu'ils ont été obligés de partir parce que plus ça allait, plus il y avait de l'incivisme. Donc, et après, quand j'ai trouvé la méthode, j'ai repris rendez-vous à la Cotorep, et je suis tombé sur le directeur de Cotorep, qui m'a dit, j'ai parlé, il me dit, on voit que vous êtes amélioré. Alors, mais je dis, mais qu'est-ce que l'on pourrait faire pour les personnes qui souffrent de bégaiement? Ah oui, mais, je dis, mais lorsqu'ils se présentent à un emploi, c'est pas facile, lorsqu'ils postulent à un emploi. Alors il me dit, ah oui, mais, M. Boisard, un bec peut faire une lettre, peut faire un email, peut faire un fax. Un bec a des bras et des jambes, donc il peut travailler. Je dis, oui, mais lorsqu'il se retrouve devant le décideur de l'entreprise, comment faire? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'exclusion? Alors il me dit, oh ben non, il va bien remarquer que cette personne-là, physiquement, pour elle, tout va bien. Il m'a donné toutes les solutions inimaginables, et après pour me dire, alors pour le bégaiement, il faudrait faire un comité d'expertise, parce que le bégaiement, ça peut provenir de la langue, de la gorge, en fait faire les analyses globales de la tête pour enfin en conclure que le bégaiement, c'est un trouble psychologique. Mais ce n'est pas un trouble psychologique. Alors, si on est obligé de faire des grimaces pour avoir un soutien de la Cotorep, alors s'il y a des personnes bègues ici, si vous voulez un emploi, vous voulez aller à la Cotorep, vous arrivez, vous faites vraiment des grimaces, ou alors vous arrivez en boitant. Là, peut-être que vous aurez des solutions. Voilà. J'ai une question par ici. Oui, on m'entend. Moi, je voudrais juste aimer dire un truc, c'est que... alors, moi, j'ai fait mon stage avec M. Boisard en mai. Et donc, déjà, je voulais vous remercier de ce stage parce que ça m'a beaucoup servi, déjà pour moi. Je n'étais pas bègue profond, mais j'avais toujours ce stress, comme vous dites, devant le regard d'une personne. Et déjà, là, j'ai mon cœur qui bat à 3000 km/h, c'est horrible. Là, il est certain que tu ne bégayes pas, mais tu parles très vite. Donc, voilà. Imagine-toi que tu as ta copine à côté de toi qui est en train d'écrire ce que tu es en train de dire. Ça va te ralentir considérablement ton débit de mots. Donc, voilà, donc je voulais vous remercier pour ce stage et vous dire que voilà, en fait, j'ai fait mon stage en mai avec M. Boisard parce que j'étais en classe préparatoire l'année dernière et j'avais mon concours à la fin de l'année. Donc, on avait un oral à passer donc, ici dans la ville au mois de juin. Tu parles trop vite. Et donc, tu parles trop vite. Je voulais me préparer pour cet oral. Donc j'étais vraiment stressé avant le mois de mai et après ce stage, j'étais vraiment relaxé et quand je suis arrivé à l'oral de Paris, ça m'a vraiment, je repensais à chaque fois à toutes les méthodes qu'il m'avait données et c'est vrai que c'est vraiment efficace, c'est impressionnant quoi. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est aussi grâce au travail que tu as fait sur toi-même. Oui. Moi, je n'ai fait que t'enseigner des outils. Et j'ai essayé de les mettre en pratique et c'est pas toujours facile d'y penser à chaque fois. C'est la volonté dessous. Voilà, c'est ça aussi. Mais voilà. Donc après cet oral de Paris, je voulais vous remercier encore une fois parce que vraiment ça m'a permis d'avoir ce concours, je l'ai eu. Donc maintenant je suis maintenant que c'est pas du bégaiement. Je suis rentré en école d'ingénieur, maintenant je suis dans l'école et je suis vraiment fier de
moi et je voulais encore le remercier encore une fois pour ça. Et voilà, parce que maintenant je vais être ingénieur dans peu de temps et il va falloir que j'arrive à parler, à faire des conférences comme il est en train de faire. Et moi, avant ce stage-là, c'était impossible, quoi. Enfin, je ne pensais même pas. Enfin, je savais que je voulais faire ingénieur, donc il fallait que j'y arrive, mais c'était dur pour moi d'y penser, quoi. Et maintenant, j'ai envie, justement, ça me donne envie de faire des conférences comme il est en train de faire. J'aimerais bien, justement, me préparer, justement, pour faire ce métier. Et voilà, enfin, ouais. Mais ça confirme ce que je dis en stage. Vous avez dû le voir, c'est que nous, Bègues, en définitive, nous sommes des grands bavards. Alors, lorsque l'on a les moyens de s'exprimer sans bégayer, là, c'est clair qu'on peut durer des heures comme ça. J'espère que vous avez prévenu chez vous que la soirée va être longue. Oui, non, mais là, justement, j'aimerais bien parler encore, mais je ne sais plus quoi dire. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, j'ai envie de parler, j'ai encore envie de parler, ça me donne vraiment, avec ces méthodes, c'est vraiment, après, ça devient vraiment un mécanisme, même si moi, je pense pas souvent parce que je parle vite, mais j'y pense. Non, ce n'est pas que tu n'y penses pas. Non, il est certain, je me souviens de toi lorsque tu es arrivé en stage, bien évidemment, tu parlais pas comme ça. Hein. Voilà, mais moi, je tiens vraiment à te féliciter du travail que tu as fait sur toi. C'est extraordinaire. Je voudrais aussi remercier, même s'ils ne sont pas là, tous mes proches qui m'ont aidé, et aussi il y a ma copine qui m'a beaucoup aidé. Elle est toujours là pour me dire stop, reprends-toi, et ça m'a beaucoup aidé. Enfin, après le stage, elle m'a beaucoup aidé pour c'est génial. Ça. Quoi. Voilà. Une autre question. Moi, j'ai une question, Christian. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une anecdote que j'ai vécue lorsque je travaillais, et que je viens de penser en écoutant ce jeune homme et en écoutant la question. Où je travaillais, donc j'avais un collègue ingénieur qui était chef de service et qui bégayait. Pourtant, il était d'une grande école. Et il avait beaucoup de difficultés dans les oraux dès qu'il fallait qu'il présente quelque chose, dès qu'il fallait qu'il dirige les gens. Et bizarrement, moi, j'ai l'habitude de toujours brancher, taquiner, tout prendre en rigolade. Lorsque je le taquinais et que je faisais de l'humour avec lui, que je le branchais, il ne bégayait plus. Est-ce que tu as une explication à ce phénomène? Que je le taquinais, je faisais de l'humour avec lui, là il répondait, il ne bégayait plus. Et là, c'est intéressant d'avoir une réponse à ce genre de phénomène. Alors, disons que c'est très simple. Si la personne en face de toi, tu l'as taquinée, si cette personne a rigolé avec toi, je t'explique, c'est très simple. On prend n'importe quelle personne bègue. Une personne bègue qui, pendant une demi-heure, par exemple, ou un quart d'heure ou 10 minutes, va se mettre à rire. Il y a un phénomène du bégaiement, c'est que nous bègues, on respire par nécessité. On est toujours en apnée. Donc, étant en apnée, arrivé à un certain moment, on a les épaules crispées et les abdominaux qui sont complètement crispés. Donc, en faisant rire la personne, inconsciemment, en rigolant, elle va refaire travailler sa respiration, ses abdominaux qui sont toujours bloqués de par cette apnée va commencer à bouger. Et donc, incontournablement, une fois que ce mécanisme va commencer à bouger, bien évidemment que ça ira mieux pour lui. C'est pour ça que le rire, pour une personne bègue, c'est très important. Donc on vient d'inventer les méthodes, c'est-à-dire que pour les non-bègues qui veulent aider les bègues, c'est de faire rire, c'est la meilleure solution. De faire rire. Et voilà, donc rire, ça remet en place la respiration. Ça débloque, disons, tous les nerfs que l'on peut avoir bloqués, tous les muscles. Voilà. Et donc, après, bien évidemment, pendant un laps de temps, il va parler presque sans bégayer. C'est ça, ouais. Christian, je me présente Raoul Castin. Moi, je suis un vieil ami de Virginie et Christian depuis 15 ans. Je travaille dans le disque et le spectacle.
je ne bégaye pas. Mais moi, c'est pas une question, c'est un petit témoignage également que je voulais apporter. Je voulais dire à ce jeune homme qu'il est très dissert, et bientôt il pourra être comme un tribun, parce qu'il parle très bien. Il est très, très audible, donc encore félicitations. J'ai l'impression que son micro, il marche pas. Non, ça marche, si, moi j'entends. C'est un réflexe de métier, j'entends. Non, ce que je voulais dire, c'est que lorsque le problème du bégaiement, pour moi, ça souligne vraiment un problème de société. C'est un handicap, on va l'appeler comme ça, mais qui est très révélateur du problème de l'écoute des gens par rapport aux autres. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas s'écouter. Et c'est autant le problème des gens qui bégayent pas que de ceux qui bégayent le bégaiement. Moi, quand j'ai connu Christian la première fois, il m'a appelé, j'étais dans une maison de disques. Pour lui, c'était pas évident du tout, parce qu'au téléphone, il bégayait. Et moi, je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, prenez votre temps. Et ce que tu as expliqué sur le temps, c'est primordial. La première chose, je lui ai dit, ne stressez pas, prenez votre temps, on a tout notre temps. Et au bout de 2-3 minutes au téléphone, tu bégayais plus. Enfin, plus... Moi, ça ne me gênait pas. Oui, oui, mais c'est très, 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 très rare. Moi, je peux dire, Raoul, c'est un ami de longue date. La première fois où j'aurai toujours le souvenir, où il m'a reçu à l'époque, il travaillait chez Sony Music, il m'a reçu dans son bureau. Il s'occupe à l'époque de Ricky Martin, oui, c'est comme ça, ouais. Et donc, il a pris le temps de m'écouter. Il a pris le temps, il n'a pas eu un seul sourire. C'est une personne que j'admire et dont je remercie encore aujourd'hui. Il m'a pris au sérieux. Et pour trouver des personnes